Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour deux nouvelles vidéos consacrées une nouvelle fois à la Volvo Amazon 122S aux éditions XO Collection. Merci à vous dès le départ, où je démarre cette vidéo. Je tiens à vous remercier car les vidéos de la Volvo se positionnent assez bien sur la chaîne en termes de vues. Donc au niveau du classement, c'est plutôt très bien. Donc la Volvo est très bien appréciée sur la chaîne. Donc merci à vous. Je voulais revenir aussi sur le précédent montage parce que vous ne savez peut-être pas, mais moi je monte, je fais donc les montages, je tourne en même temps, du coup après j'exporte sur l'ordinateur et c'est qu'après que des fois je corrige, je fais des améliorations et j'en reparle donc sur les vidéos suivantes comme je le fais maintenant. Donc je vais revenir sur un point du numéro 4 et 5, de l'étape 4 et 5 où on monte donc la suspension avec la roue. Si vous la montez, vous allez vous apercevoir que la roue déjà elle n'est pas droite et qu'elle est légèrement en biais, et surtout un point qu'il faut vite corriger parce que sinon les 7,5 kg ça va pas le faire, parce que c'est quand même 7,5 kg qui vont être supportés là-dessus. C'est que la roue n'est pas très bien fixée puisqu'elle est ballant, elle bouge, donc du fait qu'elle n'est pas droite et elle n'est pas très bien fixée. Alors la solution, je vais vous la donner en 30 secondes. Moi, j'ai mis 40 minutes pour la trouver. Au départ, j'ai serré la vis au maximum en y rajoutant de l'huile. Ça ne l'a pas fait. Ensuite, j'ai rajouté une deuxième rondelle donc à l'intérieur. Ça n'a pas fonctionné non plus. Et c'est après que je me suis aperçu tout simplement que l'axe où vient se mettre donc la roue était un poil trop longue. Et donc, du coup, j'ai retiré entièrement la roue. J'ai limé, donc j'ai retiré l'excédent de peinture là où vient se mettre la vis, vous voyez, au milieu. Un coup de lime, ça a retiré la peinture. J'ai dû retirer aussi un micron de millimètre de métal, donc la grosseur vraiment de l'épaisseur d'une feuille d'aluminium, voire deux. J'ai retiré ça et j'ai limé, et à tâtons, j'ai remis la roue et j'ai serré, et au final, elle n'est plus du tout ballante. Elle est vraiment bien fixée, elle tourne correctement et elle est bien droite. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire dans cette étape. Ça sera certainement la même chose pour l'autre côté. Il faudra remodifier ça aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? L'étape 6, 7 et 8, trois belles étapes où on va commencer. Le moteur, c'est juste après ce court générique. Allez, on reprend notre boucle, on va voir l'étape 6 qui est ici. On va commencer les cylindres. Alors pour vous traduire en anglais, je gère un petit peu l'anglais pour vous avouer. Par contre, les termes exacts en mécanique, pour vous les traduire, là par contre, je suis pas assez bon en anglais. Je gère la langue courante, mais pas les termes de mécanique. Donc voilà. Donc on va s'intéresser à la première partie du moteur, ici à la partie 6. La partie 7, elle est ici, avec le bloc moteur, les distributeurs, tout simplement. Voilà. Alors c'est ce que je vous disais là, c'est ce que je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo. Les jus, je les ferai un peu plus tard aussi. Je les ferai à la fin quand le moteur sera bien monté. Et l'étape 8 également avec plein de petites pièces. Le petit correctif, regardez, parce qu'ici ils se sont trompés dans le montage. Donc on va suivre ici ce qu'il y a en photo sur ce papier. Voilà. Et puis voilà. Et hop, là ça c'est la partie 9. Ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. Voilà, pas mal de belles petites pièces à monter ici et là. Allez, c'est parti. Voilà, là nous avons récupéré toutes les pièces du numéro 6, tout simplement. Et on va les monter avec de belles pièces en métal bien peintes, avec un ton rouge orangé. Là on a un très beau chrome, vraiment, première fois que je vois ça, en tout cas chez XO. On a vraiment une belle couleur chrome.
Non, non, c'est propre, hein. C'est vraiment beau. Hein. Une belle peinture là. Allez, et puis on a quelques petites durites. Et on va monter tout ça. Allez, tout d'abord, on va y mettre le petit capuchon. Voilà. Ça c'est en place. Ensuite, on monte ces deux pièces entre elles, comme ceci, et on y met deux vis EM. Ensuite, on va installer donc les petites pièces là, les petits picots, je sais pas comment on les appelle. Excusez-moi, hein, reprenez-moi. J'utilise une petite pince plate pour les enfoncer proprement. Voilà. Et on en met 3 autres, pardon. Ensuite, on va mettre donc les petites durites, les plus longues ici. On y mettra un petit point de colle éventuellement. Ensuite, on récupère les pièces du numéro 7, donc dans le pack 11. Les pièces numéro 7, elles sont là. Et ensuite, on récupère cette poche qui se trouve dans le pack numéro 1, tout simplement. Allez, on va monter tout ça. Allez, tout d'abord, on va monter ces deux petites pièces entre elles, toutes petites. Ici, ça se positionne par là. Et à l'arrière, on va y mettre une petite vis, enfin une petite, qui est quand même relativement assez grosse pour cette petite pièce, une vis DM. On va la maintenir, je pense, avec une pince, ça va être mieux parce que là c'est tout petit. Voilà, pas faire de bêtises. Bon, allez, on va essayer de serrer ça à fond, enfin de bien la tenir avec la pince. Ça reste quand même une petite pièce. Allez. Voilà, ça c'est en place. Pas facile de visser ça, parce que c'est quand même une grosse vis. Voilà, ça, cette partie-là, c'est fixé. Ensuite, on prend ce bel ensemble de 3 pièces montées, déjà préassemblées. On va installer les petites pièces ici. Par-dessus, tout simplement. Au milieu, on va y mettre également la petite courbée. Voilà, ceci étant posé, on va poser cette petite pièce en dessous, ici. Voilà. Hop là. Elle se clipse. Ensuite, on prend cette pièce. Bloc moteur, on positionne ce que l'on a monté. Et à l'arrière, on va y mettre ici une vis CP. Impeccable. C'est propre tout ça. Ensuite, on prend ces deux petites pièces, on va les clipser. Alors, m'aider une petite pince là. Ensuite, on la récupère. Il y a un petit détrompeur ici, un petit étau en bas. Ça se positionne ici sur le bloc. Voilà, et à l'arrière, ici, on y met une vis AP. Ensuite, cette pièce, on la prend, on la positionne ici. C'est ce qui servira, je pense, à fixer le moteur sur le châssis. Et à l'arrière, on va y mettre une vis EM. Ensuite, on récupère le montage de l'étape numéro 6. On le positionne ici. Hop là. Voilà. On y met deux vis HM, des vis à tête plate. Voilà, ça c'est monté. Maintenant, on va raccorder tous les câbles par-dessus, ici.
Voilà, les diorites, elles sont positionnées. Maintenant, on va mettre cette petite pièce ici. Et ensuite, on va y mettre cette petite pièce ici, sur le côté. Voilà, clac, on va s'aider peut-être d'une pince pour l'enfoncer légèrement. Voilà, il y a l'autre qui vient ici. Impeccable. Et voilà. Et maintenant, on va s'intéresser au contenu 8 qui est ici avec tout un tas de toutes petites pièces. Allez, c'est parti. Donc là, c'est parti. On va assembler de toutes petites pièces. Ici, ça se clipse. Voilà, entre elles. Parfait. On fait de même donc pour la deuxième, pour arriver à ce résultat, aux deux identiques à peu près. Ensuite, on va y mettre cette petite pièce ici. C'est tout petit, hein. Voilà donc le résultat, et donc on fait de même pour l'autre. Ensuite, sur les deux petites bonbonnes, on y met les deux petites pièces noires. Voilà, une ici et une là. Ensuite, on prend cette pièce carrée ici. Hop là, je les zoome un petit peu, clac, voilà. On la positionne ici, voilà. Et on va y mettre, on va la faire entrer proprement. On va y mettre une petite vis CP à l'intérieur. Allez, je reprends, c'est tellement tout petit que j'avais oublié d'y mettre la plaque entre les deux, donc forcément, là, ça devrait le faire. Donc là, on y met la plaque. Voilà. Voilà le résultat. Et on fait de même pour le deuxième. Ensuite, on va monter ces deux pièces ici avec deux petites vis LP comme ceci, ici à l'intérieur. On maintient le tout proprement. Voilà. Pour le résultat ici, on va faire de même pour l'autre côté. Ensuite, on prend cette petite barre ici, on la positionne donc au milieu. Voilà, ici. Et l'autre côté vient se mettre aussi au milieu là. Voilà. Voilà, le montage ici est fait. On met les deux petits capuchons par dessus ici, là. Voilà. Et on va mettre l'autre aussi. Petite pièce qui s'est fait la malle, c'est pas grave, je vais la remettre. Ça demande pas mal de minutie, hein, cette partie là. Et voilà. Donc là, j'ai cette petite pièce qui s'est fait la malle, c'est pas grave. Nous allons bien la remettre de ce pas. Et voilà. Le résultat, clac. Voilà le montage pour cette vidéo avec bien cette étape de montée. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. Le moteur, je le modifierai à la fin, c'est-à-dire tout ce qui est jus, patine, on le fera. Alors je ne vais pas le faire pièce par pièce parce que ça prend du temps. Je préfère le faire quand le moteur est carrément quasiment terminé. Au moins, je mets mon jus de partout, mes patines de partout et je nettoie. Lorsque le moteur sera bien terminé, on fera ça à la fin. Et voilà, j'espère que cela vous a plu. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette magnifique Volvo. Dans la description, vous avez encore une fois tous les liens si vous voulez venir soit nous rejoindre sur Facebook, soit si vous voulez aller voir le full kit auprès d'XO Collection, vous avez le lien. Tous les liens sous différentes langues, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. C'est un superbe kit
qui vous attend aux éditions XO Collection. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et surtout ici sur la chaîne que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.